أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Mes frères et sœurs, c'est avec une grande émotion que je vous retrouve durant ce confinement. Nous retournons à cette façon de procéder que nous avions sur la plateforme, de vous faire un rappel tous les vendredis, puisque les musulmans aujourd'hui sont malheureusement, walhamdulillah ala kulli hal, nous rendons la louange à Allah dans toutes les situations, nous sommes privés des khotab, privés de nos mosquées, qu'Allah nous rende nos mosquées très prochainement, ya Rabbal Alamin. Eh bien nous allons tous les vendredis, Inch'Allah, comme c'était le cas pour le premier confinement, vous donner un rappel. Cela n'a pas valeur d'une khutbah de Jumu'ah, mais néanmoins c'est afin de conserver ce lien avec le rappel d'Allah Azza wa Jal, Inch'Allah ta'ala. Dans cette dunya, nous sommes la cible de deux parties. La cible de deux types de rappels. La cible de deux modes de vie différents. Le premier parti qui nous appelle, c'est le parti d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième parti qui nous appelle, c'est le parti du diable. Le premier parti qui nous appelle, c'est celui de s'engouffrer dans l'amour de cette vie d'ici-bas, en oubliant l'au-delà. Et la deuxième voie qui s'offre à nous, c'est s'engouffrer dans l'amour de la voie de l'au-delà, en comprenant le peu de valeur de la voie de la vie d'ici-bas. Il y a deux voies, il y a deux rappels. Le premier rappel, qui est le rappel vers le mal, est illustré par un verset coranique qui nous dit « Bismillahirrahmanirrahim » ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Ce qui signifie, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et ici c'est le diable qui parle, on dit قال الله عز وجل على لسان الشيطان, puis par la suite je vais les assaillir de toutes parts, de devant, de derrière, de la droite, de la gauche, et tu trouveras la majorité d'entre eux qui seront des ingrats. Allahumma hafadna min dhalik, qu'Allah nous préserve de cela. La voie du diable, la voie qui nous éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette promesse millénaire qu'a fait le diable d'être sur notre chemin et d'essayer sans arrêt de nous tirer. Alors vous me direz, la voie du diable est connue, c'est le fait de tomber dans les péchés, de tomber dans la désobéissance. Mais la voie du diable peut être aussi celle que nous vivons aujourd'hui. Celle de nous enlever l'espoir de nos cœurs, celle de faire perdre le sens du pourquoi de notre islamité, celle de faire perdre le sens du pourquoi de notre soumission au Créateur des cieux et de la terre, celle de faire perdre le sens d'être prêt à sacrifier des choses pour notre dîn. Qu'Allah fasse de nous des hommes et des femmes qui mettent Allahu Akbar en premier lieu, Inch'Allah, dans leur vie spirituelle, Ya Rabbal Alamin. La deuxième voie qui nous est proposée, c'est celle du rappel de l'au-delà. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ce qui signifie, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Eh bien, ici, le but, c'est se remémorer qu'Allah Azza wa Jal nous voit, nous entend et connaît les secrets des cœurs. Comme Allah le dit, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. Il connaît les trahisons des yeux et ce que renferment les poitrines. Ce deuxième rappel, qui est le rappel d'Allah, qui est le rappel de la voie de la droiture, qui est le rappel qui vient donner du sens à notre islam, qui vient donner du sens à notre islamité, qui vient donner du sens à nos adorations, à notre prosternation, à notre ruku', la génuflexion, à notre siyam de Ramadan, à notre hajj, à notre shahada que la ilaha illallah. Qui vient donner du sens à ce qu'on appelle le tamassuk bil kitab wa sunnah, d'être accroché à la parole d'Allah Azza wa Jal, au livre d'Allah et à la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent, se tranquillisent? Mes frères et sœurs, on va essayer de se rappeler et d'essayer de redonner du sens. Redonner du sens, parce que en temps d'épreuve,
il faut pouvoir redonner du sens. En temps d'épreuve, il faut pouvoir redonner du sens. Et celui ou celle qui est musulman par habitude, celui ou celle qui est musulman ou musulmane par culture, eh bien lorsque vient l'épreuve, la problématique profonde se pose. Et la problématique sera la suivante: perdre le sens des choses. Comment retrouver le sens des choses? Par la connaissance d'Allah, par l'amour d'Allah. Ce que je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs, c'est que l'islam et le système et le mode de vie qu'est l'islam, c'est la concrétisation dans le réel de quelque chose qui vient avant. Notre prière, c'est la concrétisation dans le réel de quelque chose qui vient avant. Notre siyam, de quelque chose qui vient avant. Le fait de faire les obligations, le fait de délaisser l'illicite, le fait de délaisser même, incha'Allah, le détestable, tout ça, c'est un résultat. Mais il y a une chose avant. Quelle est cette chose avant? L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne pourra l'aimer que par la connaissance d'Allah. Et on ne pourra connaître Allah et l'aimer que s'il est présent dans nos existences, c'est-à-dire dans notre conscience. Parce qu'Allah existe, bien évidemment, mais qu'il soit présent dans le sens où on va se rappeler la présence d'Allah. Comment on va se rappeler la présence d'Allah? On va voir à travers 2 hadiths magnifiques comment faire pour avoir al-ma'iyya ma'Allah. C'est-à-dire le fait de vivre avec la conscience qu'Allah Azza wa Jal nous voit et nous entend, incha'Allah ta'ala. Le rappel, quand on parle de rappel, il y a 3 dimensions au rappel. C'est le rappel du cœur, le rappel de la langue et le rappel des membres. Le rappel du cœur, c'est par la méditation. Le rappel de la langue, c'est par l'évocation. Et le rappel des membres, c'est par l'adoration. Le rappel du cœur, c'est le fait de connaître, d'étudier qui est Allah subhanahu wa ta'ala et de réfléchir dessus, de réfléchir sur sa perfection. Et nous allons le faire par la suite dans l'étude du hadith. Le deuxième des éléments, c'est concrétiser ce rappel par notre langue en disant Subhanallah. Mais il y a quelque chose avant de dire Subhanallah. Ce ne sont pas simplement des mots. Quand on dit Allahu Akbar, quand on dit La ilaha illallah, quand on dit La hawla wa la quwwata illa billah, quand on dit Alhamdulillah, ce n'est pas juste des mots. Ce ne sont pas juste des mots parce que sinon on a juste la dimension de la langue. Il faut qu'il y ait la dimension du cœur, la réflexion, la méditation, l'amour qu'il y a dans notre cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, on concrétise par la langue. Et après cela, on concrétise dans nos vies. Parce que si on dit Subhanallah, si on dit Allahu Akbar, si on dit Alhamdulillah, mais que dans notre existence, il n'y a pas de conséquence à cela, eh bien ce que l'on a fait est ce qu'on appelle un iddia. On a juste prétendu quelque chose, qu'Allah nous préserve et qu'Allah fasse de nous de véritables musulmans, Inch'Allah ta'ala. Dans un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. Ce qui signifie, dans un hadith qui est rapporté par l'imam dans le sahih de l'imam Muslim, et celui qui rapporte le hadith parmi les sahaba, c'est l'imam Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens que je dise la perfection appartient à Allah, subhanallah, walhamdulillah, la louange revient à Allah par essence et par ses actes. Wa la ilaha illallah, il n'y a d'autre divinité digne d'adoration hormis Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu akbar, et Allah est supérieur à tout. Et nous allons le voir, Allah est supérieur à tout. Et mais préféré à tout ce sur quoi se lève le soleil dans cette terre. C'est-à-dire, dire cela a plus de valeur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tout ce qu'il y a dans cette dunya. De même, dans un autre hadith qui est rapporté par l'imam Abu Hurayra radiyallahu anhu, il nous dit أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله أسلم عبدي واستسلم. Ce qui signifie, dans un deuxième hadith qui est rapporté par l'imam Abu Hurayra radiyallahu anhu, nous avons les mêmes paroles dans le même ordre, puis nous rajoutons à cela une autre parole. Donc, celui qui a dit la perfection appartient à Allah, la louange appartient à Allah, il n'y a d'autre divinité digne d'adoration hormis Allah. Allah dépasse tout, et il n'y a de force ni de puissance que d'Allah, l'élevé, l'immense. Allah subhanahu wa ta'ala dira sur lui: mon adorateur s'est soumis et s'est soumis de façon complète. Aslama abdi wastaslama. Ici, nous allons réfléchir sur l'ordre des choses.
l'ordre des choses. Ici, nous avons en premier Subhanallah, ensuite nous avons Alhamdulillah, ensuite nous avons La ilaha illallah, ensuite nous avons Allahu Akbar, et on finit par La hawla wa la quwwata illa billah, et on va essayer de voir ce que signifie chacun d'entre eux, et quels seront les fruits. Et ces fruits-là, de ce dhikr, seront les fruits qui nous permettront à la fois d'avoir le dhikr par le cœur, la méditation, le dhikr par la langue, l'évocation, et le dhikr par les membres, l'adoration, Inch'Allah. La première des choses, c'est Subhanallah. Subhanallah est la porte d'entrée de la connaissance d'Allah. Je répète, Subhanallah est la porte d'entrée de la connaissance de qui est Allah. Allah est parfait. Et plus je vais connaître la perfection d'Allah, plus je vais me rendre compte de mon imperfection. Et plus je vais connaître la perfection d'Allah, ce sera en fait la base pour ensuite mettre tous les autres noms d'Allah. Tous les noms d'Allah vont être basés là-dessus, sur sa perfection ultime. Ainsi, quand on parlera de la science d'Allah, on saura que c'est une science parfaite. De la sagesse d'Allah, on saura que c'est une sagesse parfaite. De la justice d'Allah, on saura que c'est une justice parfaite. Allah Azza wa Jal n'est pas oublieux vis-à-vis de ce que font les gens. D'accord? Amma ya'malun aussi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala connaît tout. Le fait d'avoir cette notion-là, on connaît la base de qui est notre Seigneur et on connaît notre base à nous, qui est l'imperfection. Le fruit de cela, c'est l'amour et la soumission. Le fruit de subhanallah, c'est l'amour et la soumission. Une fois qu'on connaît les bases sur lesquelles on va pouvoir construire notre relation avec Allah et que nous obtenons, incha'Allah, l'amour et la soumission, nous sommes prêts à une deuxième phase. La deuxième phase, c'est ce qui vient dans la suite du hadith et qui vient donner du sens à notre foi, qui vient donner du sens à nos adorations, qui est Alhamdulillah. De sa perfection et de sa supériorité découle la louange complète envers son essence et envers ses actes. C'est-à-dire, on va louer Allah parce qu'il est Allah. On va louer Allah parce qu'il est parfait, parce qu'il est le créateur de toutes choses et que si nous avons un minimum de conscience et de réflexion, de méditation du cœur, eh bien, après avoir compris qu'Allah est parfait, eh bien, la louange qui lui revient est tout à fait logique. Vous saisissez? À la fois pour son essence, il est supérieur à toute chose, Allahu Akbar, bien évidemment, il est parfait, donc on va le louer pour son essence, mais aussi pour ses actes. Et c'est pour ça que dans le bonheur, on dit Alhamdulillah, et dans l'épreuve, on dit Alhamdulillahi ala kulli hal. Dans le premier cas, on dit Alhamdulillah quand tout va bien, et quand on est touché par une épreuve, on dit encore Alhamdulillah, parce qu'Allah, quoi qu'il fasse, et quoi qu'il fasse dans son qadar, dans sa prédestination pour nous, il mérite les louanges. Et on rajoute ala kulli hal, dans toutes les situations. Le fruit de Alhamdulillah, c'est la reconnaissance. La reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, d'être un adorateur reconnaissant envers tous les bienfaits qu'il nous donne, et d'avoir confiance en lui. Le troisième des dhikrs, c'est la ilaha illallah. Il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration hormis Allah Azza wa Jal. Et ceci est la finalité dogmatique de tous ces noms qui se concrétisent par la shahada. C'est-à-dire que là, on a parlé de Subhanallah, la perfection qui lui appartient. On a parlé de Alhamdulillah, la louange lui revient. Et tout ça, il va falloir le concrétiser maintenant. On va le concrétiser dans quoi? Dans la ilaha illallah. On est prêt maintenant pour la ilaha illallah. C'est pour ça qu'on a cet ordre-là dans le hadith. C'est un ordre en fait de construction de notre foi, de construction de notre dogme. Et à chaque fois, il y a des résultats. Et à chaque fois, il y a des caractéristiques qu'on va récolter. Et il y aura donc des actes. Le résultat, le fruit de la ilaha illallah, c'est l'yaqin, la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Vient après cela, Allahu Akbar. C'est logique. À partir du moment où nous avons compris qu'il est parfait, que toute la louange lui revient et que nous avons contracté un contrat avec notre Seigneur qui est la ilaha illallah. Parce que la ilaha illallah, c'est un contrat qu'on a passé avec Allah. Maintenant, ce contrat, il va falloir faire quoi? Le concrétiser. Parce que maintenant on a la shahada, on a dit la ilaha illallah. Mais comment est-ce que je vais concrétiser ça dans ma vie? En disant Allahu Akbar. Allahu Akbar avec ma langue, Allahu Akbar avec mon cœur, Allahu Akbar avec les membres de mon corps. Avoir conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala dépasse tout. Et c'est le sens de ce qu'on fait. Regardez, c'est tout de même très symbolique. Le fait de dire Allahu Akbar et de se prosterner. On déclare la grandeur de notre Seigneur et nous on se met au plus bas dans la prosternation. C'est pas pour rien. Et ça revient à la notion de Allah est parfait et nous sommes imparfaits. Allah mérite toutes les louanges et tout ce qu'il y a et qui émane de lui subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Qu'Allah fasse que nous soyons des hommes et des femmes de Allahu Akbar. Le fruit de Allahu Akbar, c'est le courage. Parce que maintenant, il y a du sens. Et quand il y a du sens dans les choses,
on est prêt à assumer les conséquences de cette foi. قال الله عز وجل أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. Est-ce que vous allez tuer un homme parce qu'il dit mon Seigneur est Allah subhanahu wa ta'ala? Vous voyez, en fait, dans le Coran al-Karim, Allah nous éduque. Il y a des hommes et des femmes qui ont perdu leur vie pour leur islam, subhanallah, qui ont été persécutés. Et nous avons nos frères et nos sœurs dans le monde qui sont persécutés pour leur islam. Est-ce qu'ils vont délaisser leur islam parce qu'ils sont persécutés? Wallahi la. Ils vont pas laisser leur islam. Pourquoi? Parce qu'ils ont dans le cœur subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, et ils concrétisent par Allahu Akbar. Le dernier des zikrs dans le hadith, c'est la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, c'est une référence au qada et au qadar. Al-qada ou al-qadar. Al-qadar, c'est la science de la prédestination, c'est la science d'Allah de tout ce qui va se passer. Parce que c'est Allah qui le décide, c'est sa science. Et Al-Qada, c'est la concrétisation de cette science-là dans le réel. Al-Qadar, c'est le ilm d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la prédestination. Et Al-Qada, c'est l'application et la concrétisation de ce ilm dans le monde sensible. D'accord? En fait, cela nous ramène quoi comme fruit? C'est At-Tawakkul, le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez à quel point c'est parfait. On connaît sa perfection, on reconnaît notre imperfection, on a une confiance en lui à toute épreuve. On sait que tous les biens émanent de lui. Et on sait que même lorsque nous vivons des épreuves, c'est une hikmah, c'est une sagesse de la part de notre Seigneur. Ensuite, on passe un contrat. On dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ce contrat, il faut l'appliquer dans nos vies. Allahu Akbar. Et une fois qu'on a appliqué tout ça, qu'on a appliqué ce contrat dans nos vies, on peut récolter quoi? At-tawakkul, le fait de s'en remettre réellement à lui, subhanahu wa ta'ala. Vous savez, souvent, les gens ont l'impression que la spiritualité, la réflexion et l'élévation spirituelle, c'est quelque chose qui est éloigné de la réalité, éloigné de l'application. Alors qu'en fait, non. Retiens ça, mon frère, ma sœur. Chacune de tes actions de soumission envers notre Seigneur, chacun des instants que tu vas passer dans la patience, que tu vas patienter sur l'adha, sur le mal qu'on va te faire pour ton Seigneur, fi sabilillahi azza wa jal. Chaque chose que tu feras, que tu vas sacrifier pour ton Seigneur, de ton confort, de ton argent, de ta sécurité parfois même, subhanallah, parce qu'on en arrive à là parfois, de ta sécurité, tu sais pourquoi tu le fais. Pourquoi? Parce que Allahu Akbar. Et parce que il n'y a de force ni de puissance que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui nous arrive, Allah Azza wa Jal le veut bien. Et c'est par sa sagesse et par sa science infinie qu'il a un plan. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et eux, ils font des plans alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît parfaitement leurs plans et a des plans bien meilleurs pour ses adorateurs. Et Allah est celui qui façonne les meilleurs des plans. Quoi qu'il fasse, Allah subhanahu wa ta'ala est là. Notre Seigneur nous préserve. Et si dans nos vies nous devons connaître des épreuves, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été persécuté à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu des situations très difficiles à Médine, à la Mecque, partout. Walhamdulillah. Jamais le Muhamdulillah a été enlevé de la bouche des Sahaba radiyallahu anhum. La finalité de tout ça, qu'est-ce qu'on va en avoir? Eh bien, premièrement, Allah contrôle tout et ce n'est pas nous qui contrôlons les choses. Deuxièmement, lors des situations difficiles, il faut réussir à comprendre que l'unité de ce que nous sommes en tant que musulmans est un élément fondamental et fondateur et que c'est une condition à pouvoir vivre de façon apaisée, Inch'Allah ta'ala. Troisième élément, Bushra alaykum. L'adversité, c'est-à-dire le fait de vivre des difficultés, fait toujours ressortir le meilleur de ce qu'il y a en nous, walhamdulillah, et fait ressortir les meilleurs d'entre nous, Inch'Allah ta'ala. Et en même temps, il montrera la faiblesse de certains et de certaines, et il fera apparaître pour certains et certaines leur hypocrisie au grand jour. Walhamdulillah, Allah yumayyiz bayna ibadihi. Allah Azza wa Jalla, il fait le tri entre ses adorateurs. Et quand tout va bien et quand tout est facile, c'est trop facile d'être musulman, entre parenthèses. S'il y a des difficultés, on dit Alhamdulillah. On demande à Allah de nous préserver, bien évidemment. Mais quand l'épreuve arrive, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tout ça, c'est donner du sens à ce que nous sommes en tant que musulmans
Et rappelez-vous toujours, être un musulman, être un musulman est un honneur qu'Allah Azza wa Jal donne à qui il veut. Et cet honneur-là, il le reprend à qui il veut. Celui qu'Allah Azza wa Jal guide, personne ne pourra l'égarer. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala égare, personne ne pourra le guider. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبحانه وتعالى. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider et qu'il nous préserve de l'égarement. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer la vérité comme étant la vérité et de nous accorder l'honneur de suivre cette vérité et qu'il nous démontre que le faux qu'il nous montre que le faux soit le faux et qu'il nous préserve de suivre le faux. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.